bonjour. Aujourd'hui, on va méditer un texte qui est tiré de l'Évangile de Saint Luc, dans le chapitre 13, les versets 18 à 21. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore: « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Alors, dans ce texte aujourd'hui, Jésus est étonnant. Il semble avoir une espérance qui nous dépasse. Il parle du règne de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le règne de Dieu? Même le mot règne, le royaume, Jésus parle souvent du royaume qui vient. Il dit: « Il me faut annoncer le royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour nous qui vivons dans un pays où il n'y a pas de roi, on se dit que c'est un vieux mot, mais Jésus parlait dans un pays brisé, un pays où il y avait un roi Hérode, et il annonçait un règne, mais le règne de Dieu. Il était donc d'une certaine façon révolutionnaire, où il touchait quelque chose de vital. Et donc nous aujourd'hui, on pourrait parler comme si Jésus venait, il dirait peut-être: « Je viens vous annoncer un pays de Dieu. » Est-ce que ça veut dire qu'il voudrait changer le gouvernement? Non, Jésus a bien laissé entendre, il ne vient pas pour mettre un gouvernement à la place de celui qui est là. Il vient mettre un règne. Donc il veut que ça soit quelque chose qui touche tout le monde. Et il nous invite tous les disciples à mettre la main au règne. Sans ça, il n'appellerait pas ça un règne, il appellerait ça une mission personnelle. Mais il appelle le règne de Dieu. Quelque chose pour tous. Puis on se demande, mais comment ça va se faire? Et surtout, on va regarder autour de nous, puis on va dire, mais où est le signe du règne? On voit plutôt de la guerre autour de nous aujourd'hui, en Ukraine, au Proche-Orient. C'est terrible ce qu'on voit. On le voit aux nouvelles, ça nous tourne le cœur. On voit que notre planète est en danger. Et Jésus annonce aujourd'hui par Luc: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? » Alors écoutons bien pour voir, est-ce que Jésus rêve? Est-ce que c'est un idéaliste qui nous annonce? Ou si vraiment il nous invite à un projet qui est à notre portée, d'amener un règne de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Et si c'est un règne, ça va être un règne de quoi, le règne de Dieu? Dimanche dernier, dans notre paroisse, on a chanté le chant suivant: « Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. » C'était très beau ce chant-là. On s'est tous dit, pendant la messe, on se dit, mais c'est ça notre aujourd'hui. On veut que l'amour règne sur la terre, mais peut-être qu'on va commencer dans notre cœur. Peut-être c'est pour ça que Jésus, quand il dit à quoi il veut comparer le règne, il ne commence pas par dire un règne de Dieu, c'est là où il y aura un premier ministre de telle façon, où il y aura des grands projets. Il dit non, c'est une semence. Une semence que quelqu'un plante en terre et qui devient peu à peu un arbre. Et l'arbre grandit et il devient si grand que les oiseaux y font leur nid. Alors Jésus donne tout de suite ses couleurs.
Une semence, c'est quelque chose qui s'enfouit en quelque part. On pourrait penser peut-être dans notre cœur. Il y a comme un désir nouveau qui grandit. Et Jésus nous dit, si c'est quelque chose qui est de l'ordre du règne de mon Père, du règne d'amour, ça va te faire aimer davantage. Sois attentif à ça. Quel est ce désir, cette décision que tu peux prendre, cet amour ou cette relation que tu vis, qui a de l'avenir et qui va donner de la place aux autres, qui va permettre que les oiseaux viennent faire leur nid, qui va apporter de la paix. Ensuite, Jésus dit, le règne de Dieu, il ressemble à un petit peu de levain qu'on met dans la farine et qui fait que toute la pâte lève et forme un très beau pain. Alors on voit un peu à quoi Jésus pense. Son règne, c'est pas d'abord des grandes choses que les privilégiés, l'élite va réaliser. C'est pas un règne pour les élites, c'est un règne pour tous. Chacun, c'est à sa mesure une semence, puis un petit peu de levain. Chacun peut être un peu ce levain, et là aussi, ça nous renvoie peut-être à notre cœur. Qu'est-ce qui est en train de lever en moi? Quand on regarde la guerre aujourd'hui au Proche-Orient, moi je regarde ça parfois à la télévision, puis je perds la paix. Il y a une colère qui monte en moi. Parfois même je fais des rêves que j'entre dans la guerre, puis je vais aller défendre ceux qui sont les plus faibles. Je deviens un homme de guerre. Je me dis, mais il me semble, peut-être je dois contribuer, mais pas forcément en ajoutant de la haine et de la guerre à la guerre qui est déjà là. Alors ça m'oblige à rentrer en moi, puis demander à Jésus, un peu comme dans la prière, donne-moi une lumière pour que ce qui sorte de mon cœur soit créateur de paix, soit un engagement. Je ne veux pas me fermer les yeux puis me dire la guerre est loin. Non, un engagement. Moi aussi, je veux contribuer, mais que ça ne soit pas de la haine sur de la haine. Donc, j'ai l'impression que c'est à ça que Jésus nous appelle, chacun de nous, par cet évangile d'aujourd'hui. Le royaume est entre vos mains. Que vous soyez petit, que vous soyez, où que vous soyez dans votre famille, là où est le premier lieu de l'amour. Pour la majorité d'entre nous, où est-ce qu'on va vivre l'expérience du règne de Dieu? C'est dans notre famille. C'est là qu'est le lieu de l'amour entre les parents. Beaucoup d'amour dans un couple, entre un père, une mère, un papa, une maman, un époux, son épouse. Beaucoup d'amour. Et l'amour se déverse sur les enfants. Ils font grandir les enfants, les aident à devenir eux aussi des personnes d'amour. C'est là le lieu du règne de l'amour, d'abord. Mais parfois, il faut aller au-delà de la famille, quand on est plus grand, et qu'on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui sont seules, et qui ont du mal à s'apaiser. Il faut créer à ce moment-là des communautés. L'Église en est une, où on se rassemble pour tendre la main vers ceux qui luttent avec la colère en eux, ou pour que le règne naisse dans leur cœur eux aussi. Nous, on a un ami, Judith et moi, on va parfois le visiter. Il est en train de décliner, il va peut-être mourir bientôt. Et il fait des grosses colères, parce qu'il devient plus faible, il voit qu'il perd tout, et il voit que la mort s'en vient, il le dit, et ça l'angoisse énormément. Et à cause de l'angoisse, il fait des colères. L'autre jour, on lui a apporté un café, il était tellement en colère qu'il voulait nous le tirer. Alors, on a dit, je vais l'appeler Pierre. Pierre, on va sortir, on ne pourra pas rester, puis on s'est faufilé pour ne pas recevoir le café. Et les gens qui l'accompagnaient, les spécialistes, les médecins, ont changé sa médication. Il s'est apaisé. Puis Judith me dit, retournons auprès de Pierre, Robert. On ne va pas le laisser seul. On y retourne auprès de lui. Il était devenu plus paisible. On était capable de converser. On essayait de l'encourager. Pierre, ouvre-toi à ceux qui s'occupent de toi. Puis il nous dit, oui, il dit, j'ai des bonnes infirmières. On dit, ouvre-toi aux autres patients. Il dit, oui, j'en ai vu une là qui est très belle et qui est gentille. Et donc, on se disait, là, il est prêt à ouvrir son cœur. Il est prêt à être un artisan du règne, là où il est rendu en train de décliner vers le passage. Et Jésus dit, si on veut une image du règne encore, c'est un banquet. Alors il nous dit, on est tous appelés
à ce banquet où tous, frères et sœurs de tout pays, toute religion, les plus faibles, tous seront ensemble autour de la même table. C'est l'invitation que Jésus nous fait. J'appelle ça une responsabilité plus qu'un idéalisme, une tâche, une belle invitation à aimer.